Un homme cis et un homme trans tombent amoureux. Johan travaille dans un sauna gay à Copenhague et sa vie, elle tourne complètement autour du sexe. Pour un plan Grindr, il décide d'accueillir un homme chez lui. Mais il n'a pas lu la description de ce mec. Et donc, quand William se présente chez lui et qu'il découvre qu'il est trans, eh bien, il y a un quiproquo. Pourtant, les deux hommes vont finalement tomber amoureux et leurs milieux vont s'entrechoquer. C'est un film intelligent, je trouve, parce qu'il montre que il peut y avoir des fractures au sein même de la communauté LGBTQIA+. Johan, il travaille dans un sauna gay qui pourrait être un peu comme la métaphore du sexe gay capitaliste à l'heure du réchauffement climatique où on consomme les corps. Il est toujours connecté à son téléphone, même quand il utilise sa poire à lavement. Je crois qu'il a besoin de remplir comme ça son vide immense, parce il est profondément seul en fait, ce mec. À défaut, William, il a la tête beaucoup plus sur les épaules. On sent qu'il s'est construit une famille choisie, qu'il fait des sorties cinéma avec ses potes. Voilà, il est beaucoup mieux dans ses baskets. Et à travers lui, Johan, il essaie de se trouver. Entre eux, il y a des différences qui existent, des différences de classe, des différences de code et d'usage. Johan, il semble vivre un petit peu en dehors de lui-même, comme s'il n'avait pas enclenché ce travail réflexif. C'est peut-être ça qui m'a touché chez Johan, c'est cette fébrilité masculine qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Il se cherche de façon presque naïve. Il y a quelque chose chez lui qui plane, qui flotte. D'ailleurs, on est invité à un moment donné à replonger dans ses souvenirs. On comprend alors que son désir le plus absolu est né dans la honte de lui-même. La tendresse, elle va pourtant surgir entre ces deux gars-là, puisqu'ils vont avoir de très beaux rapports au milieu du film. C'est la première fois pour moi que je vois ça à l'écran. Il y a une représentation de la sexualité entre un homme cis et un homme trans, ce qui est vraiment nouveau quoi, dans le cinéma. Voilà, je ne sais pas si tu as vu Sona de Mathias Bro, sorti en 2025. Moi, ça m'a beaucoup touché, j'aimerais bien avoir ton retour dessus. Et désolé pour la balançoire qui fait un bruit de qui queen.